Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 35 du Bismarck. On va continuer cette fabuleuse maquette qui demande beaucoup de temps à chaque numéro, mais qui a toujours un rendu absolument incroyable. Allez, on va aller faire ce numéro 35, et dans ce numéro 35, on va avoir des sections de quilles, on va avoir un nouveau support, parce que la quille va s'allonger, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va mettre 2-3 éléments, et notamment l'assemblage de la superstructure avant. Bref, beaucoup de choses à faire encore dans ce numéro. Allez, générique tout de suite et on attaque. Bismarck numéro 35. Donc dans ce numéro, on va avoir donc une section de quilles et un support. Et on va gentiment venir mettre en place des éléments qui nous restaient du coup sur des grappes des numéros précédents. Voilà les éléments en question. Hop, et ainsi, je suppose, j'ai pas vu, mais hop, peut-être pas. Ce qui nous reste toujours, ces éléments sérigraphiés qu'on viendra mettre à un moment donné. C'est peut-être pas encore dans ce numéro-là, on va voir. Et enfin, ici, on va venir assembler la superstructure avant. On va venir assembler les deux ensemble. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on va mettre... oui, voilà, c'est là qu'on met les deux éléments en sérigraphie. Et à la fin, on va venir rallonger la coque et venir rajouter les trois supports, enfin le support supplémentaire qui nous est fourni dans ce numéro. Niveau pièces, on va retrouver un gros élément de coque. Là, pour le coup, c'est le fond de la coque, toujours un élément en métal. On va retrouver également ici le nouveau support avec ces deux branches. Et ici, un élément en métal qui permettra de venir assembler tout simplement le fond de la coque. Puis des vis, bien sûr, qui nous restaient dessus pour pour venir serrer tout ça. Allez, on attaque le montage. La première chose à faire va être de venir récupérer ici notre élément de coque. Très jolie pièce, encore une fois. Donc, Aloulou m'a fait remarquer, et je te remercie grandement, que j'avais monté ici le radar à l'envers. Du coup, je l'ai mis dans le bon sens, du moins j'espère. Donc cette fois-ci, ça sera quand même un peu plus sérieux de l'avoir dans le bon sens. Dans ce numéro, on va commencer par récupérer ici une grappe qu'on a eue dans les numéros précédents. Et on va venir ici récupérer toutes les petites pièces ici. Ce qu'on appelle des mâts militaires. Si vous savez exactement ce que c'est les loulous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Toujours est-il que là j'en ai 4 sur cette grappe que je vais venir positionner du coup ici sur les deux trous que j'ai là de chaque côté de la coque, ainsi que sur les deux autres trous qu'on peut voir ici sur le bas ici. Allez, je les coupe proprement, on met un petit peu de colle et on attaque. Si on regarde le mât militaire de façon plus précise, on se rend compte que de ce côté-là, on a un petit carré qu'on n'a pas ailleurs. Et du coup, ce petit carré, on va venir le positionner vers le fond ici, à droite. Donc on met un peu de colle dessus et hop, on va venir le poser ici. Voilà pour le premier. On va faire pareil ici pour le second. Voilà. Les deux sont en place.
on va venir positionner maintenant les deux complètement en avant ici, avec le même principe, sauf que là je vais utiliser une petite pince, étant donné que c'est un peu moins accessible. Voilà pour le premier. Voilà qui est fait. Les 4 mâts sont à leur place. Ça habille le pont, tout doucement mais sûrement. Ensuite ici on a une nouvelle grappe également qu'on n'a pas utilisée sur les numéros précédents. Et là on va venir récupérer les coffres, hein, c'est-à-dire ici les numéros 1 qu'on retrouve ici. Donc j'ai 2 coffres à récupérer et que je vais venir mettre à leur place. Alors j'avais mis ce radar en avance hein, pour voir un peu comment ça se posait, il n'était pas fixé, j'avais juste positionné. Je vais le retirer. Hop, ça va m'aider à me retrouver, à me repérer un peu ici, pour que je puisse mettre les coffres là où je dois les mettre. C'est-à-dire ici, j'ai 2 trous qui vont correspondre aux 2 tétons qui sont juste là. Je mets un peu de colle sur chacun d'eux. Et je le mets en place. Voilà. Le premier coffre est mis. On va aller mettre le second. Qui vient se positionner juste ici. Dans les 2 trous qu'on peut voir juste là. Je reprends mon coffre et je remets un peu de colle dessus. Et je le mets à sa place de cette façon-là. Les 2 coffres sont mis. Enfin ici il me reste des coffres ici, 4 coffres que je vais devoir retirer de la grappe et que je vais venir coller sur les 4 encoches qu'on peut voir juste là sur le pont. Je les détache gentiment.
Sur cette grappe, il me reste encore un élément qu'on va venir coller juste après. Voilà qui est fait. Mes 4 coffres du coup sont à leur place. Ils sont collés. Et ça rend toujours aussi bien. Et enfin il va rester ce dernier élément ici de la grappe que j'enlève. Hop, cette grappe maintenant est désormais vide, elle part à la poubelle. Voilà. Et cet élément-ci va venir se positionner juste là dans l'encoche comme on peut voir ici de disponible. Un peu de colle et on le met en place. Et voilà qui est fait. Cet élément est également collé. Et ben, ça fait pas mal de petits trucs en plus qu'on est venu positionner. C'est très intéressant. Et enfin du coup, donc je vais venir repositionner ici le radar. On passe le câble dans le trou au milieu. Ici, j'ai 2 tétons. Là, j'ai 2 trous. Je les passe à l'intérieur. Hop. Gentiment. Et j'appuie en essayant de ne pas abîmer les coffres. Tout ce que j'ai pu mettre au préalable. Voilà qui est fait. Donc on peut voir ici que tous les coffres qui étaient mis juste avant sont bien alignés dessus. Ça ne vient pas les embêter. Et effectivement, il vaut mieux les coller avant qu'une fois qu'on a mis le radar en place, parce que ça aurait été un peu plus gênant. On aurait eu beaucoup moins de place pour accéder à tout ça. Ça fait une très jolie pièce, les loulous. Ceci étant fait, je vais me faire un peu de place, parce que va arriver le moment où on va venir assembler, hop, sur le pont qui est ici. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est passer tous nos câbles, hop, qu'on a ici, à l'intérieur du trou qu'il y a au centre. Hop. Toc toc toc. Surtout éviter de les coincer. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement emboîter tout ça. Ici, j'ai 2 trous avec les 2 tétons qui sont là. J'ai 2 trous là également, ici et juste là, avec les 2 autres tétons qui sont là. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas un câble qui se balade. Là j'en ai un justement qui se balade, un B7, voilà, merci. On vérifie bien que tous les câbles, je disais, ne se coincent pas. On regarde un peu de travers, on vient positionner les tétons en face à face. Là, j'ai aucun câble de coincé.
Donc on vient du coup le positionner de cette façon-là. On le retourne. Hop. Et du coup, on va pouvoir venir mettre 4 vis BP. Et on va venir en visser une ici, ici. Et ici à l'arrière, une là et une là également. Allez, on est parti. Sans serrer trop fort, bien sûr. Vu qu'on va serrer dans du plastique. Voilà qui est fait. Mes 4 vis sont en place. Mon pont est de nouveau solidaire au reste. Regardez-moi un peu cette beauté. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez, on continue. Vient le moment où on va venir récupérer ici sur la grappe les petits supports qui nous manquent. Et on va venir les positionner juste ici. Là on a 3 trous et un trou ici pour celle du bas qu'on va détacher tout de suite et qu'on va venir mettre en place. Alors là, la complexité de cette affaire, c'est de ne pas le plier. Ils ont eu la bonne idée quand même de le mettre sur les 2 tétons de chaque côté, ce qui permet de le tourner sur place et de le retirer très facilement. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. On va aller mettre un point de colle sur les 3 points juste là. Voilà qui est fait. Hop, et on va gentiment venir mettre ça en place. A few moments later. Voilà qui est fait pour celle-là. On va les mettre l'autre de l'autre côté. Et enfin, donc il nous reste le dernier qui est juste là, qu'on va également venir coller. On va mettre un point de colle sur chaque bout. Qui me semble pas mal du tout. Et on le met en place. Donc juste là. Forcément, il faut que ça tourne dans la pince. Je suis vraiment pas pote avec les petites pièces, moi. Dès qu'il y a des petites pièces, moi, c'est l'horreur. Allez, on le met en place. Voilà. Voilà qui est fait. C'est mis en place de ce côté-là. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas simple. Hein. Voilà. Juste là. La petite barrière là. La petite barrière ici. De l'autre côté. Juste là. Et je vous laisse admirer un peu tous ces petits détails. Toutes ces petites choses qu'on est venu coller et rajouter sur cette merveilleuse maquette. Donc là pour le coup, avec cette pièce là, on a terminé. Et on va pouvoir du coup venir positionner, enfin du moins agrandir la coque. Pour ce faire, je récupère ici l'énorme coque du Bismarck et on va venir rajouter, hop, ici, l'élément ici du cul. Et pour que les deux tiennent ensemble, on va venir mettre ici un petit connecteur, hop, en métal. Qu'on va venir positionner de cette façon-ci. Et là on va venir mettre 2 vis. En métal, comme d'habitude depuis le début de cette collection.
J'aurais pu mettre un peu d'huile, je vais juste voir si ça se visse très bien sans... Ouais, non, ça se visse très bien sans, je vais pas en mettre. Hop, de l'autre côté. Voilà qui est fait. Et ici donc, je viens passer la pièce par au-dessous. Enfin plutôt, de ce côté-là plutôt. Respectons un peu l'ordre des choses. Donc de ce côté-là. Et là pareil, je vais y mettre 2 vis. Voilà qui est fait. Et voilà, du coup, la quille du Bismarck qui prend encore un peu plus de longueur, sachant que bah, elle était déjà quand même bien grande. Cette maquette va être monstrueuse à la fin. Monstrueuse. Et pour justement pouvoir positionner cette quille, dans ce numéro, on a également, hop là, viens ici, on a également les supports. On rajoute un support aux deux déjà présents, qui sont juste ici. Les éléments là, ce sont les deux mêmes, identiques, donc on se prend pas la tête. On vient le positionner ici sur les deux premiers trous qu'on peut voir ici. Hop, on enfonce. On fait pareil de l'autre côté, les deux premiers trous. Et voilà. Et là du coup on est prêt pour recevoir le gros cucu du Bismarck. Et voilà. Voilà du coup qui termine ce numéro. Et notamment cette superbe pièce qui est vraiment magnifique. Du coup, je peux vous montrer très clairement, oui, voilà. Outil indispensable pour faire le Bismarck, je vous le garantis. Sans ça, ça va être très compliqué. Et j'en ai les traces sur le nez. Pour vous dire, ce numéro, c'est 30 minutes. Voilà, 30 minutes pour faire ce numéro. Mais en tout cas, c'est de toute beauté. Et c'est tout le temps ce qu'on a sur cette collection à chaque fois. On en a vraiment pour notre argent. Là, franchement, chaque fascicule, il y a des choses à faire. Et c'est toujours très intéressant. Et loulou là-dessus, je vous dis à très vite pour le numéro 36 du Bismarck. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à très vite. Merci aux membres soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous laisse avec les membres soutiens dans le générique de fin. Si vous voyez votre nom apparaître, faites un petit coucou dans les commentaires. Les loulous. Ciao.